bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire co-organisé par DonaSafe et Yapla sur la thématique comment aborder et optimiser la transformation numérique de votre association. On est ravis de vous accueillir pour essayer de vous donner des bonnes astuces pour améliorer finalement le fonctionnement de votre structure. Avec moi sont présents Solène, qui est chargé de mission chez Yapla, chargé de mission marketing, et Mathieu Riando, qui est Happiness Success Client, c'est ça? Gestionnaire succès client, oui. Gestionnaire succès client chez Yapla aussi au Canada. Ce que je vous propose, Mathieu, Solène, c'est qu'on commence en se présentant les uns les autres, le temps que justement nos autres participants arrivent. Avec plaisir. Vous voulez commencer peut-être du coup Oh non, Solène, présente-toi en première, je t'en prie. Ça marche. Du coup, enchantée et merci, un grand merci à vous deux, Quentin, Roblet, pour l'invitation. Enchantée, merci à toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps ce soir pour participer à ce webinaire. Donc, je m'appelle Solène et je suis donc responsable marketing chez Yapla. Donc, on aura l'occasion de vous dire un peu plus de ce que c'est qu'Yapla, mais pour faire simple, c'est un logiciel dédié aux associations. Et donc, mon rôle au quotidien, c'est de notamment, entre autres, créer du contenu pour vous partager des astuces, des bonnes pratiques pour faciliter votre vie au sein de votre association. Et puis, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de Mathieu. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous l'avez remarqué à mon accent que je travaille avec Yapla du côté de Montréal. Je m'occupe principalement de l'intégration des associations sur nos systèmes et le suivi de l'utilisation des associations avec la plateforme pour s'assurer que tous les besoins sont répondus et que si jamais il y a des problèmes qui sont rencontrés dans la mise en place ou l'utilisation, on peut l'adresser rapidement. Je suis accompagné absolument des personnes de l'équipe de soutien qui m'aident justement à répondre à vos questions, vous donner les meilleurs conseils pour la mise en place et obtenir des résultats efficaces de nos systèmes. Puis, je travaille autant avec les équipes ou avec les associations du côté du Québec que de la France. Donc, bien heureux de vous rencontrer. Très bien. Merci Mathieu, merci Solène. Je vais me présenter à mon tour. Je suis Quentin Michelet, le directeur général du groupe Euridium. Euridium, c'est un organisme de formation certifié Calliope qui a 3 marques. Une marque à destination des entreprises qui s'appelle SenSafe, une marque à destination des TPE et une marque à destination des entreprises qui s'appelle CreaSafe, une marque spécialisée en RSE qui s'appelle SenseSafe et la marque qui nous intéresse aujourd'hui, DonaSafe, à destination des associations. Cette marque a été créée en 2015 et maintenant c'est une marque du groupe Euridium suite à la fusion entre DonaSafe et Euridium l'année dernière. Notre particularité, c'est qu'on propose des formations 100% financées par les OPCO lorsque vous êtes une association employeuse sur les thématiques de la diversification des financements, de la communication, de la gestion financière ou encore du management, qui sont les 4 piliers qui permettent à une structure d'assurer sa pérennité. Roblet, je t'en prie, tu peux te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Roblet, directeur de DonaSafe. Je suis dans la structure, moi, du côté du management, aussi bien avec les formateurs que avec les associations, c'est-à-dire que je vais les accompagner sur la construction et la finalisation des dossiers de financement au niveau des associations, mais je vais aussi être là en tant que leur partenaire privilégié concernant les formations. C'est-à-dire qu'ils vont être avec moi au début et à la fin de la formation pour savoir si la formation s'est bien passée, mais aussi si jamais il y a d'autres besoins des formations. Voilà. Ok. Et moi qui m'occupe de faire l'invitation ce soir. Alors, précédemment,
dans Yapla et DonaSafe, parce que c'est notre deuxième webinaire. On a eu déjà le plaisir d'organiser un webinaire ensemble il y a presque 1 mois et demi déjà. C'était le début février. Et à l'occasion de ce webinaire, on avait vu 4 grandes thématiques. On avait parlé de ce qu'était le changement d'échelle. Donc le changement d'échelle, finalement, c'est le moment où votre association commence à avoir plus de subventions, commence à devoir revoir ses procédures puisqu'elles ne sont plus efficaces par rapport aux différents problèmes que vous rencontrez. C'est aussi le moment où vous êtes potentiellement sollicité par un bénéficiaire ou même une collectivité afin d'augmenter finalement votre capacité de proposition à réaliser. Et à ce moment-là, il faut potentiellement se remettre en question. Et pour pouvoir gérer tout ça, il faut notamment mettre en place une stratégie de conduite du changement. La conduite du changement, elle passe par plusieurs choses. Elle passe par des éléments organisationnels, et d'ailleurs on reparlera des éléments digitaux tout à l'heure grâce à Yapla, mais elle passe aussi par l'intégration de vos collaborateurs au fur et à mesure du développement de votre structure. Et c'est quelque chose qui est essentiel, de réussir à mobiliser vos bénévoles, vos adhérents, vos collaborateurs, pour pouvoir améliorer le fonctionnement de votre structure. Ensuite, du coup, il faut aussi réussir à gérer vos ressources. Pour gérer vos ressources, il faut mettre en place des outils et des indicateurs qui vont vous permettre de mieux comprendre, mieux assimiler le développement de votre structure. Parmi les éléments, ça peut être effectivement l'augmentation soudaine d'un budget qui nécessite de remettre en cause potentiellement les dépenses occasionnées par la structure, mais ça peut être aussi l'augmentation soudaine du nombre de bénévoles de la structure. Si on passe de 10 à 100 bénévoles, on ne peut pas les gérer de la même façon. Et c'est pour ça qu'il faut, là encore, se structurer avec des ressources et outils mis à votre disposition, tels que Yapla. Je t'en prie, Solène. Merci beaucoup, Quentin, pour cette intro. Alors, je le passe. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, donc comme tu disais, Quentin, donc on intervient à la suite à un premier webinaire. Donc l'idée là, c'est on va avoir 1 heure, un peu moins maintenant, ensemble pour parler, vous partager avec Mathieu des astuces et actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour planifier, structurer la transformation numérique de votre association, toujours dans cette optique d'accompagner le changement, d'accompagner peut-être votre ambition d'atteindre de nouveaux ou même d'anciens objectifs et d'aller renforcer à votre stratégie. Donc, rapidement, je vais vous présenter quelques tendances et enjeux qu'on peut voir dans différentes enquêtes dernièrement au sujet du numérique du secteur associatif. Ensuite, on va vous partager quelques astuces très concrètes pour vous lancer, soit pour optimiser une transition numérique que vous avez déjà enclenchée, soit pour vous lancer dans le numérique. Et puis, Mathieu vous montrera concrètement dans Yapla, en fait, comment est-ce qu'on peut vous aider, vous accompagner. Puis, on aura une petite session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en attendant dans le chat. On va essayer de garder un œil dessus pour y répondre en direct, mais sinon, comme je le disais, on aura un moment à la fin. Si jamais vous me prenez la main dans le sac à prendre le TGV, à parler trop vite, surtout n'hésitez pas à le dire, je ralentirai. Du coup, je t'en prie, Mathieu, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Yapla pour nos amis qui sont avec nous? Oui, donc Yapla est la plateforme de paiement et de gestion qui convient pour les associations. Le système a été mis en place pour faciliter en fait l'utilisation, la prise en main de vos gestions administratives avec les outils que Yapla va offrir. Les outils vous permettent de libérer les tâches administratives, donc en automatisant certains des processus, comme les communications, la génération de la facturation, l'émission des reçus fiscaux dans le cas de dons. Vous avez la possibilité de recevoir vos paiements en ligne, donc d'avoir un processeur qui vous évite de
d'utiliser les méthodes de paiement comme le chèque, l'argent comptant, à l'intérieur d'un système qui viendra générer votre comptabilité. Vous aurez la possibilité de centraliser vos données puis votre structure, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont collectées par Yapla à travers les processus d'inscription ou de don peuvent ensuite être utilisées pour l'envoi de communication avec les fonctionnalités de newsletters et de justement mieux comprendre à qui vous vous adressez et comment vous pouvez modifier vos initiatives ou vos projets pour les rendre plus performants. Ça vous permet justement d'avoir une communauté qui est plus engagée, aller chercher des bénévoles, être en contact plus constant avec les personnes de votre communauté pour justement créer davantage de liens et puis inciter les gens à s'impliquer davantage. Donc, c'est vraiment un outil complet là, qui est mis en place pour répondre aux besoins des associations. On a accompagné des associations pour un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est 370 millions d'euros collectés là, à travers les différentes associations qui utilisent notre plateforme pour gérer pas loin de 7 millions d'inscriptions, donc que ce soit pour les adhésions, les inscriptions aux événements ou encore les dons. C'est 70 000 gestionnaires au total là, qui utilisent Yapla à travers le monde. Donc, aujourd'hui, la présentation va se concentrer principalement sur les fonctionnalités de site web et de dons, mais on va rapidement passer à travers également membres, événements, la comptabilité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'outil vous permet également de gérer vos envois de communication massive avec l'outil Newsletters, de mettre en place des formulaires pour soumettre de l'information et les enregistrer dans des bases de données que vous créez, et la gestion plus large de vos contacts. Donc, c'est un outil qui vient avec beaucoup de facettes, mais qui permet justement de centraliser une bonne partie de votre travail dans un système qui ensuite peut utiliser ces informations-là de façon efficace. Merci beaucoup Mathieu. Et puis évidemment, on ne va pas vous présenter toute la plateforme, c'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui. Par contre, si jamais vous voulez en savoir plus, on pourra vous partager un lien d'un webinaire dédié vraiment pour découvrir Yapla plus en profondeur. Mais du coup, aujourd'hui, on va surtout parler de transformation numérique. Déjà, de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là. Alors, en quelques mots, là, la transition numérique, transformation numérique, c'est tout simplement le fait d'adopter des outils numériques dans son quotidien. Ça peut être pour différentes raisons. On va voir ensemble quelques exemples et puis certainement que vous en avez déjà de votre côté de par votre expérience. Mais donc ça peut être pour optimiser toutes les opérations administratives telles que la gestion des adhésions dont on parlait tout à l'heure, l'organisation d'événements, la collecte de fonds, la gestion de sa comptabilité. Ça peut être aussi des outils numériques pour nous aider à renforcer nos liens avec notre communauté, fidéliser davantage ses bénéficiaires ou encore leur faciliter l'accès aux services que vous proposez. On peut imaginer, le numérique, de toute façon, aujourd'hui, on le voit absolument partout. Il y a des milliers d'outils qui existent. Et l'idée, du coup, maintenant, c'est de voir ensemble. Avant, on va passer sur les petites tendances, mais après, c'est de voir comment est-ce que justement, dans cette immensité de possibilités d'utilisation du numérique, est-ce qu'on peut s'y prendre pour y aller de manière structurée et surtout s'assurer que ça répond le plus possible à vos besoins et à la mission de votre asso. Alors, quelques tendances rapidement issues de quelques enquêtes que je trouvais intéressantes de vous partager compte tenu du sujet du jour. C'est qu'on observe clairement que le numérique n'est plus un train à prendre, mais un train qui est déjà passé, dans lequel maintenant, si on n'est pas déjà dedans, faut essayer d'y sauter parce que tout le monde l'utilise. On voit même pour faire nos déclarations d'impôts maintenant, faut le faire en ligne. Donc, j'ai tendance à dire que le numérique, c'est plus trop une option. Et on le voit notamment dans le secteur associatif, de plus en plus d'assos ont déjà sauté le pas. Et pour notamment donner plus de visibilité à ses actions, à son association, en fait, mieux se faire connaître. On voit aussi la deuxième raison d'adoption du numérique dans les assos, c'est de mieux animer sa communauté, son réseau. Donc, c'est mieux fidéliser ses adhérents, ses donateurs. Pourquoi ? Parce que on a une telle
un tel accès facile maintenant à l'information qu'on a besoin de se démarquer, et notamment tout ce qui concerne, on parlait tout à l'heure, Quentin parlait du financement, du fait que les subventions publiques c'est de plus en plus difficile, donc il faut pouvoir se démarquer auprès des entreprises pour aller chercher des mécènes, pour aller chercher des partenaires, se démarquer auprès des donateurs pour leur donner une bonne raison de soutenir sa cause. Donc tous ces enjeux-là, en fait, le numérique, c'est vraiment un allié pour vous aider à y faire face, à y répondre. On entend aussi de plus en tout cas, si vous avez accès à Internet et que vous êtes là aujourd'hui, vous avez forcément entendu parler d'intelligence artificielle. Donc, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là auprès de notre communauté en leur demandant aujourd'hui comment ils font appel à l'intelligence artificielle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'IA, qu'on appelle aussi IA, intelligence artificielle, c'est tout simplement une machine, on va dire ça comme ça, qui est capable d'imiter certaines capacités humaines, en même mieux que nous, sur tout ce qui est notamment lors de la réflexion, de raisonner, d'analyser des données, etc. Et donc, nous, dans notre enquête qu'on a menée, ce qui remonte beaucoup en termes d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est autour du marketing et de la communication. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT ou ce type d'outils qui est de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Ça s'apparente à un chat. Donc, c'est comme si on parlait à un humain avec un chat où on peut poser des questions, faire des requêtes, et l'intelligence artificielle nous répond avec du contenu. Et aujourd'hui, ce genre d'outils sont beaucoup utilisés pour créer des contenus, notamment de communication, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué dans notre enquête. Mais c'est aussi utilisé, comme je le disais, pour faire de l'analyse de données et tirer des conclusions, mieux comprendre la dynamique dans laquelle on se trouve, et tout simplement pour derrière prendre des décisions et orienter sa stratégie. L'intelligence artificielle, je me permets de réagir parce que même maintenant, l'intelligence artificielle a tellement innové qu'elle est capable de reproduire une voix humaine et de vous appeler et finalement de vous proposer d'adhérer à une association, pourquoi pas, sans que vous ne sachiez que c'est une intelligence artificielle. Alors bien entendu, ça légifère en France et en Europe pour éviter que vous ne sachiez pas que vous vous adressez à une intelligence artificielle, mais ça fait partie des possibilités, que ce soit en prospection entrante ou en prospection sortante, donc que ce soit en réception d'appel ou en appel téléphonique que vous réalisez. Il y a effectivement plein d'usages possibles, mais d'ailleurs, ça pourrait être intéressant un jour de faire, je vois une question sur formation sur l'IA, ça pourrait être intéressant un jour de proposer un contenu. Je suis désolée, j'avance un petit peu parce qu'on est juste au tout début du webinaire, c'est déjà 18h20 et on a encore beaucoup de choses à vous dire. Et une autre statistique du coup intéressante aussi, c'est la hausse du bénévolat chez les jeunes. Pourquoi je vous en parle? Parce que les jeunes qui sont hyper à l'aise avec le numérique, c'est une opportunité pour vous aussi pour intégrer les outils numériques et notamment pour potentiellement de nouveaux usages de l'intelligence artificielle pour servir vos objectifs. Donc, capitalisons sur la jeunesse qui veut s'engager auprès des associations pour intégrer le numérique. Quelques astuces clés, du coup, comment s'y prend là pour aller optimiser éventuellement ce que vous avez déjà commencé à mettre en place ou aller vous lancer avec le numérique. Astuce numéro 1, j'aime bien comparer une transition numérique à un voyage avec un point de départ, un chemin à faire, un moyen de transport à prendre et puis un point d'arrivée, une destination. Donc l'idée c'est de commencer par faire un petit un diagnostic de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller demain. Et pour ça, se reposer 2 petites minutes sur quelle est la mission de votre association, vos objectifs stratégiques pour s'assurer que les outils numériques que vous allez utiliser vont être alignés avec ça. Et surtout, quels défis aujourd'hui vous rencontrez qui vous limitent dans l'atteinte de vos objectifs. Ça va vous permettre d'identifier à quel endroit aujourd'hui, si vous devez prioriser et investir de l'énergie avec des outils numériques ou investir tout court sur le numérique, où est-ce que vous devriez mettre le paquet. Je vous donne un petit exemple très rapide d'une association culturelle qui est en fait un genre de musée culturel. Je prends cet exemple parce qu'après, c'est ce qu'on va vous montrer avec Yapla, dont la mission, c'est de démocratiser l'accès à la culture, faire en sorte que un maximum de gens de tout âge, de tout secteur, puissent avoir accès à la culture, à l'art, et qui est 100% papier. Un des défis, du coup, par rapport
à l'objectif, c'est que le papier, ça va nécessiter, notamment si on organise des expositions, des événements, ça prive les personnes qui sont peut-être un peu loin ou qui, ça les prive de pouvoir potentiellement avoir accès à l'information qu'il y a ce musée déjà qui existe, et puis de pouvoir prendre de manière anticipée, par exemple, des billets pour visiter une nouvelle exposition. C'est aussi l'association qui communique essentiellement de manière papier, donc avec des affiches, des flyers. Encore une fois, d'un point de vue géographique, du coup, ça limite l'accès à l'information uniquement aux personnes qui vont pouvoir voir ces affiches et ces flyers, puis surtout, ça a un coût pour l'association. Et le fait de communiquer uniquement par ces moyens-là, ça prive l'association de données sur qui est-ce qui vient aux événements, qui est-ce que du coup ça intéresse, et du coup sur qui est-ce qu'on pourrait aller cibler davantage et se concentrer en termes de communication pour attirer un maximum de participants. Et donc là, il y a une opportunité pour ce type d'association-là au niveau numérique avec la billetterie en ligne. Ça permet non seulement d'aller vendre plus de billets parce qu'on rend la billetterie plus accessible, plus visible. On a aussi du coup une base de contact qui est toujours à jour et puis qu'on peut segmenter pour potentiellement envoyer des invitations à certains types d'événements, à certains types de personnes, plus qu'à d'autres en fonction de ce qu'on organise. On vous montrera d'autres exemples après, mais voilà, je voulais vous montrer une petite illustration. La deuxième astuce, c'est, alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très très simple, c'est de cartographier vos processus. Alors, qu'est-ce que j'entends par processus ? Ça peut être différentes choses, mais ça peut être notamment tout ce qui concerne la gestion de vos adhésions, tout ce qui concerne la gestion de vos dons, ou encore au niveau des processus, par exemple stratégiques, le fait d'organiser vos assemblées générales. Il peut y avoir vous avez plein de processus aujourd'hui dans votre organisation, et l'idée c'est de les identifier et ensuite les décortiquer. Savoir quelles sont les différentes étapes dans ces processus-là, qui sont les personnes qui sont impliquées dans ces différents processus, quels sont les délais à chaque étape, quels sont les outils que vous utilisez pour chacun de ces processus et chacune de ces étapes. Et l'objectif derrière, ça va être d'identifier à quel moment est-ce qu'il y a des éventuelles opportunités pour venir simplifier. Est-ce qu'il y a des points de friction, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles il y a des délais qui ralentissent complètement tout le reste du processus? Est-ce qu'il y a des risques d'erreur à un moment donné? Est-ce qu'il y a des redondances? En fait, je vais vous montrer un exemple très concret tout de suite avec un exemple de processus d'adhésion pour que ce soit plus parlant. Prenons l'exemple du coup d'une association qui gère ses adhésions de manière traditionnelle, j'entends par là 100% papier, avec un formulaire papier que l'adhérent doit remplir à la main. Ça lui prend, j'ai mis là 30 minutes parce qu'il a en plus un certificat médical à aller faire chez le médecin, etc., à joindre à son adhésion. Il a son paiement par chèque ou espèce qui va joindre à son formulaire. Ensuite, on a le secrétaire qui va reprendre le formulaire papier, qui va le saisir dans Excel. Et là, tous les petits panneaux que vous voyez d'attention, c'est là où il y a des risques. Alors, le risque ici, c'est que l'adhérent, s'il écrit patte de mouche, déjà, peut-être que ce qu'il va écrire, ça va être très difficile à relire après par le secrétaire qui va le mettre dans Excel. Et puis, l'autre risque du secrétaire qui le met dans Excel, c'est que déjà, si c'est pas sur un cloud et que le Excel, il est uniquement sur l'ordinateur du secrétaire, il suffit que son ordinateur soit volé, cassé, ou encore que le secrétaire quitte l'association du jour au lendemain pour qu'on perde complètement l'information et que du coup on ne l'ait plus. Ou encore pire, que le secrétaire se fasse pirater et que la donnée du membre soit volée et soit réutilisée de manière illégale. Donc on a un risque à ce niveau-là. Ensuite, le trésorier, il faut qu'il récupère le chèque ou l'espèce, et puis il faut qu'il aille faire l'aller-retour à la banque pour déposer l'argent, puis il va pas le faire que pour cet adhérent-là, il va le faire pour plusieurs adhérents à la fois, donc ça peut prendre, j'ai mis 3 jours ici, tout ça c'est fictif et indicatif, mais comprenez l'idée, c'est que ça prend du temps. Ensuite, il faut envoyer la facture, le reçu à l'adhérent, donc là aussi, il faut l'éditer à la main, en plus, il faut le personnaliser pour tout le monde, donc là, ça prend encore une fois du temps, et puis on a encore des risques d'erreur parce qu'on est dans du manuel, donc si on se trompe dans la retranscription, potentiellement l'adhérent ne reçoit jamais sa facture ou son reçu. Ensuite, il faut le saisir en comptabilité. Donc là encore, ça prend du temps. C'est manuel parce qu'on fait sur Excel la compta. Donc voilà. Et puis l'année prochaine,
quand son adhésion va arriver à expiration, il va falloir le prévenir, le relancer, s'assurer qu'il n'ait plus accès au service, donc il n'a pas à renouveler réellement son adhésion et pas payé, etc. Enfin bref. Donc là, on a un long processus avec beaucoup de personnes autour de la table, beaucoup de risques de se tromper, d'avoir des erreurs, etc. Même si ça fait des années qu'on roule comme ça et qu'en général, quand on a l'expérience, on a quand même moins de risques d'erreurs, etc. Néanmoins, voilà. Versus des adhésions digitalisées, on vous montrera juste après avec Yapla, on a la possibilité d'avoir un formulaire en ligne que l'adhérent va de toute façon remplir quand même lui-même, mais déjà il va taper peut-être lui sur son ordinateur, puis il va plus vite voir s'il fait une faute versus s'il l'écrit à la main. Et puis après, tout le reste, ça peut être totalement automatisé. Et ça remplace pas l'humain, parce que l'humain, il va faire le suivi que l'information, elle est bien bonne et que la machine a quand même bien fait son travail. Et puis, il va pouvoir passer ce temps-là plutôt à aller discuter avec son adhérent, à aller s'intéresser à son adhérent plutôt que d'aller faire de la saisie manuelle dans Excel et s'assurer qu'on a bien les bonnes informations, etc. Bon voilà, et donc ça, vous pouvez le répliquer sur absolument tous vos processus internes de l'association pour identifier quels sont les risques et comment du coup derrière aller prioriser. Je vois Quentin que tu remontes sur scène, je sais pas si tu as... Oui, c'était parce que du coup je réagissais, parce qu'en fait finalement ce qu'on voit dans le petit process que vous avez mis en avant, c'est que par adhérent, parce que c'est même pas sur tous les adhérents, c'est par adhérent, en ayant une solution digitalisée, tu gagnes quasi 3 heures. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis le bilan du calcul comme c'était fictif, mais effectivement, oui, le gain de temps, nous on a des assos qui nous disent gagner plus de 8 heures par semaine avec Yapla en ayant automatisé, digitalisé différents processus. Ce qui peut vite représenter, quand on manque de bénévoles demain, ça peut vite effectivement être du temps qu'on peut passer à faire d'autres choses. Bon, voilà, mais on va vous montrer après un exemple dans Yapla d'autres choses que vous pouvez automatiser. Et du coup, déjà là, ça vous donne une idée en faisant ce travail de tous les champs des possibles, tout ce que vous pouvez aller améliorer. Et puis là, il y a 2 écoles, il y a ceux que ça peut faire paniquer, puis du coup, non, machine arrière, c'est trop compliqué, il y a trop de choses. Et puis ceux qui, au contraire, sont hyper enthousiastes et ont envie de tout faire d'un coup. Donc l'idée, c'est de déjà canaliser, se dire que c'est chouette, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place ou qu'on peut améliorer, et se poser la question de déjà comment on veut y aller. Est-ce qu'on veut y aller tout seul avec, en fait, en interne de l'association avec l'équipe, et puis on s'organise autour d'une initiative ensemble, ou est-ce que on manque déjà un peu de main, puis on n'est pas trop sûr, et on préfère faire appel du coup peut-être à des experts, et puis on a le budget aussi évidemment qui nous permet de nous faire le budget ou la possibilité de se faire financer grâce à un OPCO, par exemple, de se faire financer une formation. Et puis, il y a tout le sujet aussi de la gestion du changement que Quentin, qu'on a abordé dans le précédent webinaire, puis que Quentin a rementionné tout à l'heure à juste titre, le fait que amener du changement et amener des outils numériques, ça se fait pas du jour au lendemain déjà. Ça peut amener des réticences à l'interne, et donc il y a un petit travail parfois d'éducation à faire, et surtout, faut embarquer en fait tout le monde dans ces nouveaux process. Donc c'est pas difficile de partir tout seul dans une direction, mais en tout cas voilà, c'est des petites questions à se poser de comment déjà on y amène, et puis est-ce qu'il y a des réticences potentielles pour pouvoir anticiper, pouvoir y répondre. Après, il y a toute la partie, du coup, planification des actions. Maintenant qu'on sait, on a identifié tout ce qu'on pourrait numériser, qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement? Donc là, il s'agit ni plus ni moins de transcrire vos ambitions en feuille de route. Je reprends mon petit schéma, mon idée tout à l'heure de voyage. Là, c'est de dire, par quelles étapes est-ce qu'on va faire des stops, par où on va passer, quel chemin on prend exactement, etc. Et d'anticiper, du coup, toutes les ressources et parties prenantes que vous voulez mobiliser à court, moyen et long terme. Donc ça, après, c'est à vous aussi de définir ce que c'est que du court, moyen et long terme par rapport à votre réalité, à votre secteur, à vos objectifs, etc. Et surtout... J'approuve totalement ce que dit Solène. Pour le coup, c'est essentiel que vous fixiez vos priorités, que vous fixiez les éléments les plus importants dans votre développement, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout faire d'un coup. C'est dur de tout faire. Vos ressources peuvent être limitées. Mais vous allez pouvoir identifier vos principaux axes de bataille et justement pouvoir organiser par rapport
à vos ressources. D'ailleurs, je parlais de ressources humaines, mais ça peut être aussi des ressources financières. Ça peut être tout simplement le temps que vous pouvez y consacrer, parce que vous avez peut-être suffisamment de ressources humaines, mais vous n'avez pas la capacité temporelle de réaliser toutes les actions que vous souhaiteriez réaliser, et c'est normal. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel de faire ce que Solène disait, à savoir se fixer des priorités et avoir un plan d'action défini par rapport à ces priorités. Exact. Et pour vous aider à faire ça, donc à prioriser, je vous ai mis ici un petit outil que personnellement j'utilise quasiment au quotidien pour organiser mon travail. C'est de faire en fait l'arbitrage entre quel effort ça va me demander, effort au sens large en termes de temps, d'investissement financier, autre, et l'impact versus l'impact que je vais voir tout de suite à court terme de mon action. Et donc, ça fait une petite matrice comme ça. Et moi, ce que j'aime bien prioriser en général, c'est les victoires rapides. Pourquoi ? Parce que, comme le nom l'indique, c'est rapide. On a peu, ça demande peu d'efforts et puis on a un impact rapide. Et du coup, c'est hyper encourageant. Et notamment quand dans la conduite du changement ou si en interne, il y a quelques réticences, etc., de miser tout de suite sur les victoires rapides, ça permet de prouver que c'est la bonne direction à prendre et puis ça peut aider à mobiliser un peu les équipes. Et puis, il y a les indispensables, donc c'est tout ce qui va être l'un des actions qui vont demander peut-être peu d'efforts, mais qui vont avoir un impact fort. Je reprends mon exemple du musée culturel tout à l'heure. Typiquement, mettre une billetterie en ligne, c'est un indispensable. Pourquoi ? Parce que toutes les autres associations culturelles le font déjà. Ça prend 5 minutes. Et l'impact derrière, il est direct. C'est que toutes les personnes qui veulent venir à la prochaine exposition, ils pourront le faire en moins de 5 minutes en ligne. On facilite l'accès aux services à ses bénéficiaires. Il y a plein d'infos sur les slides. Vous aurez la présentation, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais vous l'aurez après le webinaire, parce que je ne peux pas passer en détail sur tous les points. Voilà, super. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous verrez, il y a des petits liens. Des fois, vous pourrez cliquer dessus. Mais j'avance pour que vous puissiez profiter de la démonstration aussi de Yapla. Là, je vous ai mis un petit exemple de projection court terme, moyen terme, long terme. Encore une fois, c'est que des exemples fictifs, mais vous pourrez les retrouver tout à l'heure. Et j'en profite pour, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser à l'écrit dans le chat. Un autre petit outil pour vous aider au niveau des objectifs. Alors, c'est un outil, et je vais reprendre le nom de la personne parce que c'est pas moi qui l'ai inventé du tout. Ça s'appelle donc l'outil SMART. Et c'est un consultant en management qui a inventé ça, qui s'appelle Georges Tyndall-Doran. Et en fait, il conseille, lui, de se fixer des objectifs qui sont toujours spécifiques, mesurables, atteignables. Disons, relevant, c'est un mot anglais qui veut dire en gros pertinent, et temporellement défini. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça vous oblige à vraiment spécifier où est-ce que vous voulez aller, donc le point de destination, et donc ça évite, ça vous aide du coup à mieux tracer votre route. Je vous ai mis pareil là des petits exemples. Je veux pas juste fidéliser mes membres, je veux atteindre un taux de renouvellement d'adhésion annuel d'au moins 60%. Ça me fixe un objectif qui est ultra précis. Maintenant, il faut que je sois sûre qu'il soit atteignable. 60%, est-ce que je suis vraiment capable de l'atteindre ? Parce que sinon, ça va être déceptif. Et puis derrière, je ne vais plus avoir envie de faire d'efforts dans le cadre de cet objectif-là si j'arrive jamais à l'atteindre. Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'il est bien aligné avec ma stratégie ? Et puis surtout, est-ce que je me suis fixé une deadline pour atteindre cet objectif-là ? Sinon, on peut toujours regarder un objectif, puis on ne sait pas quand on l'atteindra, mais on verra bien. Dernière petite astuce, faire le bilan, s'ajuster régulièrement. Donc tout ce qu'on met en place, c'est bien de prendre le temps de s'arrêter un peu pour s'assurer d'être dans la bonne direction. Donc toutes les petites étapes sur le chemin en route, s'assurer que le GPS est toujours bien mis avec la destination. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de vous fixer des indicateurs, disons chiffrés, qui vont être alignés avec votre stratégie, vos objectifs finaux. Donc, ça peut être combien de temps est-ce que vous avez gagné. Si l'objectif, c'était de gagner du temps, vous libérez du temps. Concrètement, combien ça vous prenait de temps de gérer les adhésions de manière traditionnelle, puis combien de temps est-ce que vous avez gagné en passant avec le numérique. C'est un indicateur. La réduction des coûts, je faisais que de la communication avec des flyers, des affiches, etc. Combien de temps ça me coûtait versus je suis passée à de la newsletter.
bon, des fois on passe pas du tout au tout, mais en gros combien ça m'a fait économiser. Je voulais fidéliser mes adhérents, donc pareil, j'ai mis en place un système de communication automatique. Est-ce que mon taux de renouvellement a progressé? Bref, j'ai compris le concept. Et ça va être non seulement pertinent pour savoir que vous êtes dans la bonne direction, mais encore une fois, c'est un outil qui va vous permettre de prouver à l'interne que tout ce que vous avez mis en place, ça fonctionne et ça peut être encourageant pour continuer dans cette dynamique de conduite du changement, parce que vous avez des chiffres qui prouvent que vous allez dans le bon sens. Oui. Je te laisse finir, mais il y avait une question pour quelle est la différence justement avec Hello Asso? Ah oui, alors je reviens juste après dessus, je finis juste ça et je reviens juste après dessus. Et puis faire vivre la stratégie à l'interne, donc anticiper les futures évolutions d'un point de vue numérique et ne pas hésiter. Alors c'est vrai qu'on a tendance à pas prendre le temps de le faire, mais documenter un petit peu ce qu'on met en place, ça peut être pas mal, notamment quand on est dans une association avec beaucoup de personnes qui rentrent, qui ressortent, des changements de bureau réguliers. Ça permet d'assurer une certaine continuité dans ce qu'on met en place. Pourquoi pas créer des guides? Bref, en tout cas, communiquer aussi à l'interne, ça peut aider. Et avant du coup de se lancer, de vous montrer comment on peut se lancer sur Yapla pour répondre sur Hello Asso, c'est très simple. En fait, chez Yapla, on propose globalement les mêmes outils qu'Hello Asso, simplement on est plus complet, on a des outils de gestion et de communication en plus qui sont intégrés. Hello Asso, il propose en gros tout ce qui est de la collecte de paiement d'inscription, adhésion, dons, billetterie, gratuitement. Ça, on le fait aussi. Simplement, en plus, on vous permet de créer un site web, avoir un système comptable et d'automatiser tous vos processus métiers. Puis du coup, on a des différentes offres qu'on vous montrera plus en détail tout à l'heure. Mais au moins, je vais répondre à cette question pendant qu'elle était là. Et du coup, Mathieu, est-ce que tu peux nous montrer un peu concrètement sur Yapla comment est-ce qu'on peut se lancer? Oui, donc pour la prochaine partie de la présentation, je vais vous montrer un peu les outils qui sont offerts avec Yapla, centrés autour de la collecte de dons, mais également différentes options pour trouver du financement avec les membres de votre communauté, que ce soit des individus ou des partenaires, des organisations partenaires. Ici, on peut voir en fait un site web qui a été mis en place par Yapla, donc qui permet en fait de facilement créer des pages permettant de présenter du contenu ou les processus d'inscription pour les personnes de l'association. Donc, on peut voir ici qu'on a une page d'accueil assez simple. On peut présenter des articles pour les actualités ou encore les événements à ne pas manquer. On aura la possibilité d'avoir des pages pour du contenu, comme on le voit ici, là, où on affiche les nouvelles. Et on va ensuite rentrer dans justement différentes façons d'aller chercher du financement à travers les activités de votre association. Donc, beaucoup d'associations vont collecter, en fait, des dons pour soit l'association de façon large ou encore pour certaines initiatives qui ont été mises en place. On peut voir avec le site ici que on peut avoir une page pour soutenir en fait l'association qui est Art Déco Musée et qui permet à ce moment-là de présenter une image, le titre de votre campagne, avoir une petite description qui offre en fait des indications aux personnes qui soient données de ce que les donations peuvent générer comme amélioration et également certaines indications au niveau des avantages fiscaux. Donc, on peut aller chercher par exemple un reçu de don, une réduction fiscale. Le processus est très simple, donc vous aurez la possibilité de demander à la personne quel type de reçu elle souhaite recevoir, donc soit un reçu pour l'individu, pour une organisation, ou si elle ne souhaite tout simplement pas recevoir de reçu, à ce moment-là, simplement donner. Le système permet de faire une donation qui est récurrente ou qui est pour une seule fois. Et là, on peut proposer différents montants. Nous, on va absolument vous suggérer de voir en fait l'historique de donation ou de dons de votre association pour établir en fait un montant moyen de dons qu'on peut suggérer et ensuite offrir des options moins chères ou plus chères. Il y a toujours la possibilité d'offrir un montant libre, donc à ce moment-là, la personne peut indiquer exactement ce qu'elle souhaite donner. Et ensuite, avec le nom de 100 €, remplir les informations nécessaires pour
générer les communications de confirmation qui seront envoyées, recevoir le reçu de don qui inclura à ce moment-là toutes ces informations qui sont nécessaires pour que le don soit éligible. Et toutes ces informations-là pourront être utilisées dans YAPLA pour envoyer des communications, incitant les gens à donner à nouveau, ou encore offrir la possibilité de communiquer avec ces personnes pour s'assurer que les gens sont engagés, participent à vos événements et savent exactement ce qui se passe pour votre association. Donc là, si je rentre mes informations, en espérant ne pas avoir de problème au niveau des coordonnées, j'arrive ici à l'étape de paiement. Donc, comme on l'expliquait, YAPLA inclut un processeur de paiement qui vous permettra de recevoir des paiements par carte bancaire. J'ai vu dans le chat qu'on avait une question concernant les frais de transaction. Donc, est-ce que YAPLA perçoit un montant des transactions qui passent par le système avec la gestion des paiements incluant la contribution suggérée? YAPLA ne perçoit pas d'argent des transactions qui sont reçues par le système. Donc, dans le cas présent, le système a suggéré 8 € de contribution à YAPLA pour la donation, le don de 100 €. Cette contribution-là sert en fait à offrir justement une version gratuite de notre plateforme aux associations et leur assurer de prélever 100% des montants récoltés. Donc, on peut voir que le montant du paiement a été mis à jour à 108 €. La personne peut réduire le montant, l'augmenter ou tout simplement retirer sa contribution. Et à ce moment-là, la personne va seulement payer le don qu'elle fera pour votre association et vous toucherez 100% du montant qui a été prélevé. Une fois que vous avez fait les sélections, vous avez rentré vos informations de paiement, on peut procéder au paiement qui là, va vous emmener au paiement avec la carte bancaire. Une fois que le don a été enregistré au niveau du système, eh bien, c'est là qu'on va se retrouver du côté de l'administration. Donc, on aura toutes les fonctionnalités du côté gauche de l'écran. En ce moment, on se trouve dans la section dons où on peut voir les différentes campagnes qui sont présentées sur le site web. Ici, on voit bien qu'on était dans la campagne Soutenir Écomuséum. Donc, à ce moment-là, on pourra voir tous les dons qui ont été faits pour cette campagne spécifique. Chaque entrée viendra créer une fiche de don ou une fiche de donateur qui permettra de voir les informations qui ont été collectées dans le formulaire d'inscription, les informations liées au paiement. Donc, à ce moment-là, toute la comptabilité est enregistrée également. On aura également la possibilité de voir tous les reçus fiscaux qui auront été générés par cette campagne. Donc, dans la campagne Soutenir hors muséum, c'est une campagne qui gère on fait des donations tout au long de l'année. C'est pas une initiative spécifique. Donc, on a configuré la campagne pour qu'elle génère un reçu fiscaux sans montant minimum avec une gestion manuelle. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'année, on pourra consolider tous les dons reçus. Et là, si une personne a fait plusieurs dons à travers l'année, plutôt qu'elle va lui envoyer un reçu à chaque fois qu'elle fait un don, elle pourra recevoir un seul reçu en fin d'année avec le montant total des dons qui a été fait pour cette période. Mathieu? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un système où il y a des montants prédéfinis, on va dire par exemple 5 €, 6 € et compagnie, et juste en dessous, une section où on pourrait mettre un don libre? Oui, c'est déjà le cas. Donc, si on va dans la première étape, ici, on a les suggestions qui sont ici. Et on pourrait à ce moment-là simplement mettre 122 et ça serait une transaction de ce montant qui serait prélevé. Donc, il y a la possibilité d'avoir ça sur la même page ou alors parce que au niveau UX, UI, comment ça peut se passer? Parce qu'il y a certaines personnes que ça peut gêner plus ou moins. Je comprends tout à fait. Donc, c'est l'une des bonnes choses justement avec notre système, c'est que si on consulte par exemple la page où on présente notre campagne de don, on a la possibilité à ce moment-là soit d'avoir justement le processus en plusieurs étapes, ou on peut y aller avec la présentation pour l'interface en une seule étape. Et là, on a toujours cette page de présentation qui nous offre l'image, le titre, la description. Mais lorsqu'on arrive à l'étape du don, on a vraiment la possibilité de faire tout ça sur une seule et même page. Donc,
Donc, ça dépend en fait vraiment de vos préférences en termes de présentation. C'est sûr que cette interface-là est très intéressante parce que justement, vous voyez tout ce qui se passe dans un seul coup. Par contre, les interfaces sont un peu plus petites. Donc, certaines personnes vont préférer justement, selon la communauté à laquelle elles s'adressent, avoir vraiment une interface par étape, plutôt que d'avoir tout dans un même système, dans une même page. Donc, les deux sont possibles. C'est vraiment à vous de décider qu'est-ce qui est plus intéressant. Donc, pour en revenir, en fait, à nos campagnes, justement, on a présenté une campagne qui récolte des dons à travers l'année, mais il est également possible de mettre en place une page qui présente des initiatives spécifiques. Donc, si votre association, par exemple, lance des projets de financement avec des buts précis, où vous souhaitez rapidement aller chercher des petites victoires, ou du moins avoir un suivi spécifique sur l'initiative de votre projet, permettant aux gens de pas donner de façon plus large à l'association, mais de vraiment se sentir investi dans un projet, on peut à ce moment-là présenter justement des campagnes de cette façon où là, on va vraiment présenter des projets spécifiques où il y aura la possibilité d'avoir les objectifs de la campagne. Donc là, pour l'instant, les objectifs ne sont pas présentés, mais si on va du côté du site web, on a notre page ici qui est configurée pour présenter les informations et on peut à ce moment-là activer le thermomètre de la campagne. Donc, on peut voir vraiment en fait l'impact ou les montants collectés qui ont présentement été accumulés en indiquant c'est quoi l'objectif. Donc, c'est encore une fois une façon de créer plus d'initiatives, ou du moins de créer le plus d'engagement de la part de votre communauté en montrant pour réaliser ce projet-là, ça nous prend tant d'euros et on en est à ça. Donc, chaque don compte pour réaliser nos projets. Et là, le processus est le même. On va arriver à notre page ici, on va pouvoir sélectionner le type de reçu qu'on souhaite offrir. Puisque c'est une initiative, un projet, à ce moment-là, il y a seulement la possibilité de faire les dons ponctuels. Donc, on ne permet pas aux gens de faire des dons récurrents. Et du côté de notre système, on va travailler de la même façon. C'est-à-dire que on aura notre liste avec tous les dons reçus, on aura la liste des reçus fiscaux qui auront été générés. Cependant, pour cette campagne spécifique, on va y mettre un montant minimum de 20 € et on va générer et envoyer les reçus automatiquement. Donc, à ce moment-là, dès qu'une personne fait son don, le système génère le reçu, génère les écritures comptables nécessaires pour les rapports comptables de fin d'année et enverra automatiquement le reçu qui aura été généré à partir des informations du don pour à la personne à l'adresse courriel qui a été renseignée. Donc, on voit que le système permet vraiment d'automatiser non seulement l'entrée d'informations au système, vous offre le paiement en ligne, génère les écritures comptables et fait les communications de confirmation, de remerciement et l'envoi des reçus. Donc, ce système-là, en fait, permet de tout gérer d'un seul coup et d'automatiser un parcours qui habituellement serait manuel et demanderait beaucoup de temps et d'implication de la part des membres de vos équipes. Donc, Yapla peut collecter des dons, mais les dons ne sont pas les seules façons d'aller chercher du financement. Donc, on peut organiser des événements, que ce soit des expositions dans le cas présent parce que l'association est basée sur un musée, mais toutes les activités de votre association peuvent être gérées par Yapla en permettant de justement s'inscrire pour des activités sur une période déterminée, sur une seule journée. L'outil, à certains forfaits, va vous permettre de gérer des congrès, des conférences, ou de vous proposer enfin un horaire d'activité où les gens auront la possibilité de faire leur programme. Donc, on peut pousser assez loin, on peut pousser très loin, en fait, la gestion de vos inscriptions. Et autant pour les événements que, par exemple, le processus de membre, donc là, la possibilité de s'inscrire comme membre avec différents types d'adhésion, on a la possibilité de prendre une partie de ces frais d'inscription et de générer un reçu fiscal pour les personnes qui s'inscrivent. Donc, dans le cas présent, on a 3 types d'adhésion. Pour enfants, étudiants et adultes,
Et on permet également de modifier le coût d'adhésion. Donc, on pourrait aller à 50 € par exemple. Et là, le système est configuré que un montant particulier, c'est-à-dire en cas présent, c'est 66% du coût d'adhésion, sera transféré vers la campagne de don qui lui a été assignée et il viendra générer un reçu fiscal du montant là, qui sera déterminé par le pourcentage. Donc, non seulement on permet d'avoir un système qui confirme les inscriptions, envoie les factures, génère automatiquement les écritures comptables, offre des rappels dans le cas de l'expiration de l'adhésion pour vos membres ou encore lorsqu'un événement arrive à la journée. Et ça va vous permettre justement d'avoir quelque chose qui est centralisé. Donc, toute information qui est collectée peut ensuite être utilisée, que ce soit pour créer des répertoires, que ce soit pour contacter les gens à travers des newsletters. Et vous aurez la possibilité d'exporter toutes les données qui sont enregistrées au niveau du système en fichier Excel. Donc, si vous souhaitez justement avoir une version des informations collectées qui n'est pas dans nos interfaces, que vous pouvez utiliser pour de l'analyse, pour mieux comprendre en fait les impacts de vos projets, le système vous permet de justement exporter toutes les listes d'inscriptions qui sont générées par vos campagnes, vos événements ou votre gestion des adhérents. Donc, la dernière chose qui est intéressante aussi, ce sera au niveau de la comptabilité. Donc, comme je l'ai expliqué, le système, en fait, génère automatiquement toutes les écritures comptables pour créer les rapports nécessaires. Dans les paramètres de la comptabilité, vous aurez votre plan comptable. Par défaut, vous êtes sur le plan comptable associatif qui est standardisé. Donc, vous aurez accès à toutes les postes comptables qui sont présents sur le système. Si vous souhaitez offrir plus de précision, par exemple, en ayant plusieurs postes comptables pour les différentes campagnes de dons que vous aurez, il sera possible de créer des postes comptables supplémentaires. Et ensuite, dans les différentes campagnes de dons, on pourra à ce moment-là, au niveau des configurations, assigner le poste comptable spécifique pour recevoir en fait un rapport en fin d'année qui vous offrira toute la précision que vous cherchez pour comprendre en fait quelle initiative a fonctionné. Est-ce que notre marketing, nos communications, notre présence en ligne était assez importante ou fait de la bonne manière pour que ces projets-là fonctionnent. Donc, ça vous offre une facilité d'utilisation, la possibilité de centraliser vos données, mais également la possibilité de mieux comprendre, en fait, les efforts que vous mettez dans vos différents projets. Donc, de mon côté, c'est ce qui met fin un peu à la présentation. Je ne sais pas, Solène, s'il y avait des choses que tu avais voulu que je présente davantage. Merci beaucoup Mathieu, c'est super. Je ne crois pas qu'il y ait de questions particulières dans le chat, mais du coup pour peut-être résumer un petit peu, donc Yapla, vous avez vu, hein, c'est beaucoup de possibilités d'usage. Alors il y a les principales, la gestion des membres, des événements, des dons, mais il y a un tas de possibilités d'utilisation selon votre secteur, selon la réalité, selon votre organisation. Et on va vous mettre d'ailleurs dans le chat un lien vers un webinaire qu'on pourra peut-être voir avec Quentin et Roblet pour vous envoyer un lien vers un webinaire si vous voulez en savoir davantage et voir davantage les détails sur l'outil. En tout cas, pour poursuivre ce qu'il nous reste, oui, Roblet, je t'en prie. J'avais une dernière question, par exemple, pour une association, j'en parle parce que dans les inscrits, il y en a au niveau des associations qui sont assez grosses. Si jamais, par exemple, la branche de l'association qui est par exemple à Toulouse et que la branche qui est à Lille veulent organiser deux campagnes différentes, comment ça se passerait, deux campagnes de financement différentes, Oui. comment ça pourrait se passer avec Yapla, par exemple? Oui, tu parles d'une association qui aurait des antennes qui fonctionneraient en réseau. C'est ça. Je peux peut-être adresser cette situation. Donc, il y a différents facteurs, en fait, qui vont influencer l'approche à utiliser pour ça. Si vous me dites que ces deux branches-là, en fait, ont leur propre compte bancaire, à ce moment-là, ils devront ouvrir chacun leur compte Yapla et travailler de façon indépendante pour la mise en place. Si c'est une même équipe, que c'est des deux branches, mais qu'ils ont justement leur propre compte bancaire, il faudra tout de même ouvrir deux comptes, mais
un même utilisateur peut se connecter à plusieurs comptes. Ensuite, si c'est un seul et même compte bancaire qui gère l'ensemble des branches de l'association, à ce moment-là, on peut tout simplement créer des événements, des types d'adhésions qui sont disponibles seulement pour certaines sections, certains administrateurs. Donc, là, vraiment segmenter, en fait, l'administration des deux branches à l'intérieur du système. Et vous auriez la possibilité également, si ce sont vraiment des branches séparées, d'avoir un compte pour l'association mère et des comptes indépendants pour l'association, les différentes branches de l'association, mais avec une structure qui permet de remonter l'information des branches vers le compte mère de l'association. Donc, il y a différentes configurations qui peuvent être mises en place pour ça. D'ailleurs, du côté de la gestion des membres, le système permet de faire une gestion des membres adhérents, organisations. Donc, la possibilité à ce moment-là de gérer vraiment une organisation avec un représentant et les différents délégués qui font partie de cette association. Donc, l'adhésion des délégués se synchronise à celle de leurs représentants. Mais on peut à ce moment-là avoir vraiment un profil de connexion pour chaque membre délégué, un profil pour le représentant et utiliser les informations qui sont collectées au niveau des organisations pour présenter un répertoire des organisations partenaires, par exemple. Donc, il y a différentes façons d'utiliser le système pour répondre aux besoins d'associations professionnelles de plus grande envergure, excusez-moi. Mais le système, en fait, va s'adapter aux besoins autant d'une petite association de quartier avec une vingtaine de membres que des associations professionnelles très complexes, comme on peut avoir, par exemple, je connais davantage le marché du Canada, là, mais on a des ordres professionnels pour différentes positions dans le secteur professionnel qui permettent de gérer l'adhésion de leurs membres, la gestion des formations continues pour obtenir justement le droit à l'adhésion, la possibilité de mettre en place des processus complexes d'évaluation de dossiers. Donc, peu importe la grosseur de votre structure, vous profiterez en fait des outils qui sont offerts par IAPLA parce que peu de temps que les volontaires vont avoir dans une association de quartier, peut-être justement mis à profit en utilisant un système comme le nôtre. Puis pour les structures plus grosses, le niveau de complexité est assez large dans les différents outils qui sont mis en place par le système. Super, merci. Eh bien, merci beaucoup, Solène, je t'en prie. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors du coup, je vais pas rentrer dans le détail, c'est déjà 19h, mais du coup, vous retrouverez là sur la présentation des exemples, parce qu'on s'adresse autant aux toutes petites structures qui ont vraiment besoin juste de mettre en place une page de paiement pour des adhésions, des billetteries, des dons, etc., comme des structures peut-être plus moyennes ou grandes qui ont besoin d'un site web, par exemple, ultra personnalisé ou qui ont besoin d'aller agiliser, digitaliser des process propres à leurs activités. Je vous ai mis des exemples ici de peut-être de plus grosses associations parce que là, on a vu avec Mathieu, disons une association plutôt petite, moyenne. Là, vous retrouverez d'autres exemples d'associations qu'on a accompagnées. Et notamment, on a l'ARCES, le réseau des professionnels de communication dans l'enseignement supérieur, à qui on a modernisé le site web, on a modernisé la gestion des adhésions. L'ANSCAM, c'est l'Association nationale des sports du Crédit Agricole Mutuel qui organise les plus grosses olympiades entreprises à niveau européen qu'on a accompagné. Ils ont un système type un peu fédératif, donc ça rejoint un peu l'idée de l'association en réseau. Donc pareil, je vous invite à aller lire ce qu'on a pu faire avec eux. Et puis peut-être avant de passer aux questions, pour récapituler un peu les avantages de ce que IAPLA en fait peut apporter à votre association, c'est principalement du gain de temps, comme on l'a vu. Vous avez des tas de possibilités d'automatiser et de digitaliser des tâches administratives qui peuvent vous prendre aujourd'hui du temps si vous le faites manuellement. C'est aussi des données qui sont centralisées, donc sur une seule plateforme, qui sont protégées et qui vous permettent du coup de garder un historique qui est propre, d'assurer la continuité de l'information à chaque personne qui entre ou qui sort ou à des renouvellements de bureaux. C'est aussi un moyen de vous démarquer d'autres associations, surtout si vous êtes dans un contexte un peu concurrentiel. C'est véhiculer une image moderne, le fait d'avoir un formulaire en ligne versus un formulaire papier. Il n'y a pas photo.
Et puis, c'est aussi tout simplement une organisation plus structurée, c'est plus de moyens pour aller derrière convaincre peut-être des partenaires, des entreprises pour vous financer des projets, pour asseoir plus de crédibilité et surtout assurer la pérennité de votre asso à long terme. Je vous ai mis dans le chat un lien si vous avez besoin d'aller de voir Yapla plus en détail si vous souhaitez une démonstration. Sachez qu'on a on a la plateforme en soi que vous avez vu, on a aussi une aide en ligne avec plein d'articles à votre disposition, des vidéos, des tutos pour vous aider à prendre en main l'outil et à configurer tout ce dont vous avez besoin. On a une équipe dont notre Mathieu qui est là fait partie, qui est là pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil. On a aussi plein de contenus comme le webinaire d'aujourd'hui pour vous inspirer. On organise des webinaires très régulièrement. D'ailleurs, on en a un la semaine prochaine sur le sujet du SEO, SEA, communication, visibilité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter si vous souhaitez recevoir l'invite. Et on a aussi des services professionnels. Donc là, ça s'adresse plus à des, disons, moyennes, grandes assos ou alors à des assos employeuses ou je crois culturelles. Et vous allez me corriger, Quentin et Roblet, les associations qui sont éligibles à financer des formations par leur Ce qui devient de plus en plus compliqué avec pour le culturel et le sportif. Pour le coup, à la base, effectivement, on pouvait. Maintenant, on rencontre quelques difficultés malgré tout, puisque ils essayent de réduire les budgets dédiés à la formation. Et donc, l'idéal, ça reste malgré tout de faire appel à des structures employeuses lorsque on propose ce type de formation. Mais en tout cas, voilà. C'était possible. Hein. Si vous rentrez dans ces critères-là, on est certifié aussi Calliope, donc vous pouvez faire financer ou du coup financer vous-même des formations. On est là pour vous accompagner. On peut ensemble voir ensemble vos processus, voir comment les numériser avec Yapla, créer, refondre un site web. On a toute une équipe d'experts, designers, intégrateurs qui sont là pour vous accompagner dans votre transition au numérique. Et puis, je sais pas s'il y a des questions, j'ai des slides aussi qui détaillent nos offres, mais je sais pas s'il y a des questions, peut-être avant de rentrer là-dedans. J'en vois pas spécialement dans le chat. Non, pas non plus. Bon, du coup, j'en profite donc. Tout à l'heure, on avait la question de c'est quoi la différence entre Hello Asso et Yapla? J'ai mon menu qui s'affiche, que je n'arrive pas à désafficher. Voilà. Donc, très simplement, il y a ce petit schéma-là qui le montre bien. Disons que chez Yapla, on a deux grandes offres. On a l'offre Yapla, qui est 100% gratuite, et qui pourrait s'apparenter, en gros, à du Hello Asso. Ça permet de collecter des paiements et des inscriptions. Donc des adhésions, des dons, des événements. On peut payer donc par carte bancaire, chèque, espèce, virement. Et puis la différence avec Hello Asso, c'est qu'on a des outils de communication intégrés. On a notamment la newsletter, on a des emails automatiques. Et voilà. Et toute cette offre-là, elle est 100% gratuite pour toutes les assos. Et puis on a Yapla 360, où là, on intègre les fameux outils de gestion et de communication. Vous avez vu, donc le système comptable, la possibilité de créer son site web et d'aller plus loin dans la digitalisation de vos process. Et tout ça, ça se décline en 4 forfaits, 4 offres, 4 abonnements. Donc le premier, il est 100% gratuit, ça change pas. Et on a donc une offre essentielle qui est l'offre, on a beaucoup d'assos qui sont dessus, parce que donc c'est le premier niveau d'offre, on a le système comptable, on a le site web qui rentre dedans. L'offre plus, qui a 49 € par mois, elle s'adresse plus à des associations qui ont besoin, par exemple, de gérer des personnes morales. Donc, ils vont avoir des adhésions de personnes morales. L'offre premium, là, c'est souvent plus des associations professionnelles ou alors des structures fédératives qui ont besoin d'avoir un système un peu plus complexe. Et information importante, on est partenaire avec le Crédit Agricole et LCL. Et en fait, du coup, ça explique pourquoi on a beaucoup d'assos qui ont l'offre essentielle chez nos clients. C'est que cette offre-là, du coup, elle est offerte par le Crédit Agricole et par LCL. Puis on a des tarifs préférentiels sur les 2 autres niveaux d'offre. Donc, sachez que si votre association est cliente de ces 2 banques, et j'insiste bien sur l'association, donc pas vous en tant que particulier, mais vraiment le compte bancaire de votre association dans l'une de ces 2 banques, vous pouvez tout simplement bénéficier d'une offre vraiment complète, la plus complète du marché, en fait, gratuitement. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Pas mal. Il y a pareil, après le webinar, si vous voulez, il y a une réexplication du système. Connect aussi.
Oui, bonjour, je voudrais savoir la différence, mais c'est une excellente question. La différence avec AssoConnect, elle est plus dans notre histoire. En fait, AssoConnect, de base, c'est un logiciel plus comptable. Donc, on propose globalement les mêmes fonctionnalités aujourd'hui. La grande différence, c'est que eux, ils sont plus poussés et développés sur la partie comptable, puisque c'était leur expertise au départ. Là où nous, on était plus sur de la gestion des membres, en fait. On accompagnait plus les assos là-dessus sur les membres, sur la partie site web. Donc, en fait, on a une offre qui peut être sensiblement similaire. Et en fait, c'est plus que eux, historiquement, ils étaient plus forts sur la comptabilité, non plus sur les membres. On est assez similaire. Et après, évidemment, la grosse différence, c'est notre partenariat avec le Crédit Agricole qui fait que vous avez une offre aussi complète qu'AssoConnect, mais gratuite, quoi. Et en l'occurrence, l'ergonomie pour les sites internet avec AssoConnect, elle n'est pas exceptionnelle pour le coup. Ouais. Je la connais pas pour le coup, mais je ne juge pas les concurrences. Pour moi, on a tous. Moi, je juge. Mais en tout cas, voilà, c'est en fait la grosse différence, elle va se faire dans disons la philosophie de l'outil et au niveau du tarif, parce que je crois, sauf s'ils ont changé depuis, mais qu'en plus leur tarif évolue en fonction du nombre de contacts de membres que vous avez. Là où nous, le tarif, il est fixe. Donc, ce sera toujours 0 ou 39 ou 69, ou sauf si vous êtes 24 €, ça ne changera pas, peu importe le nombre d'adhérents que vous avez. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Ah. Écoutez, n'hésitez pas à tester Yapla. Sachez qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour aider. Alors, que ce soit parce que vous venez d'un concurrent ou parce que vous avez un fichier Excel, on a tout ce qu'il faut dans Yapla pour vous aider à migrer sur l'outil, donc à intégrer votre base de données de contacts, de membres, etc. On a tout un process pour vous accompagner dans la migration et l'installation de Yapla. Et puis évidemment, on a aussi notre équipe qui est là pour vous aider aux besoins. Magnifique. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions après le webinaire, on est disponible par mail à bonjour@yapla.com. N'hésitez surtout pas. Je vous remets dans le chat le lien vers la démo si jamais vous voulez en savoir plus sur Yapla, prendre le temps de discuter de votre association. J'en profite pour justement dire que moi aussi j'ai mis un petit lien. Si vous souhaitez profiter d'un audit gratuit de la part de DonaSafe et notamment de la part de Roblay ici présent pour justement voir les besoins de votre structure. Et peut-être que d'ailleurs parmi vos besoins, il y a ce besoin de digitalisation. Eh bien, ce sont des choses que nous allons pouvoir voir dans l'ensemble de nos formations, puisque le but de nos spécialités, c'est de vous aider à vous structurer et à vous professionnaliser. Et pour le coup, Roblay se fera un plaisir de prendre un temps avec chacun d'entre vous, si besoin. Roblay. Voilà, absolument. Et vous allez recevoir un email du coup avec l'enregistrement de ce webinaire, avec le lien de Yapla pour la démo, ainsi que le lien pour découvrir aussi leurs solutions au-delà de la démo. Et je remercie à tout le monde pour leur présence. Merci Solène, merci Mathieu. J'ai énormément apprécié, c'était très intéressant et on se dit à très bientôt. Jimmy Minier, peut-être que vous aviez une question. Non, super. D'accord. Du coup, merci à tous, effectivement. Un grand merci. Merci à tous. Un grand merci pour l'invitation et pour votre présence. À bientôt. Mais merci à Yapla, c'était top. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.